Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti pour une nouvelle vidéo et pour une nouvelle semaine. La trêve internationale va bientôt se terminer, elle est d'ailleurs même terminée pour la sélection espagnole et le Real sera de retour sur les terrains ce week-end. Ça sera dimanche, déplacement 18h30 du côté du Nuevo Mirandilla, le stade de Cadix. Un déplacement compliqué, c'est jamais simple d'aller jouer du côté de Cadix, une équipe réputée pour être assez défensive, plutôt bien organisée, qui a déjà pris des points face au Real, qui a déjà pris des points face au Barça. Voilà, ça va être un match un peu compliqué. En plus, on sait très bien que des matchs après une trêve internationale, c'est encore plus compliqué, surtout avec ce qui s'est passé du côté du Real, les blessures. Voilà, ça va être un match assez tendu ce week-end. On enchaîne, les amis, les deux unes des quotidiens madrilènes. Le quotidien Marca qui titre sur la qualification et la victoire hier pour l'Espagne. 3-1 face à la Géorgie. La Rora sera évidemment présente en Allemagne l'année prochaine pour l'Euro. Un precio muy caro, une qualification qui coûte cher puisque malheureusement côté espagnol, eh bien vous voyez la célébration de Ferran Torres qui porte le maillot de Gavi, son copain en club du côté du Barça. Gavi est sorti sur blessure hier et il semblerait que ça soit une blessure très sérieuse pour Gavi. On aura certainement plus d'informations dans le courant de la journée, mais ça sent vraiment pas bon pour le milieu de terrain espagnol. Donc mauvaise nouvelle évidemment pour la sélection, mauvaise nouvelle aussi pour le FC Barcelone. Gavi c'est un joueur quand même important du côté du milieu barcelonais et la blessure semble très très sérieuse. Il est sorti en larmes, le jeune milieu de terrain. On continue les amis avec la une du quotidien AS. Alors c'est la une de ce dimanche parce que celle d'aujourd'hui, bon ça reprend la victoire du Barça, la victoire de l'Espagne et justement la blessure de Gavi, le joueur du Barça. Donc la une de ce dimanche c'était KO hasta febrero, avec cette photo de Vinicius, donc KO jusqu'au mois de février. Là, franchement, on s'y attendait pas. On pensait peut-être qu'il allait avoir un mois de blessure pour un mois d'absence pour Vinicius. Visiblement, ça sera plus long. Et là, c'est quand même une catastrophe parce que ça fait presque plus de 2 mois, 2 mois et demi à attendre le retour de Vini. Il y a un problème au niveau de la cuisse pour Vinicius, une rupture d'un ligament de la cuisse, du biceps fémoral précisément. Donc c'est une vraie catastrophe pour le Real qui va perdre Vinicius à peu près 2 mois et demi normalement, entre 13 et 16 matchs d'absence pour l'ailier brésilien. On enchaîne avec une petite information du quotidien Relevo qui annonce que Vini est extrêmement déçu. Il ne s'attendait pas à ce que la blessure soit aussi sérieuse. Comme on vient de le dire, il va manquer une quinzaine de matchs avant de revenir normalement en février. Donc c'est quand même terrible parce que on avait eu les sensations de Vini après la rencontre face à la Colombie où il nous disait voilà, ça a l'air d'être la même blessure que j'ai contracté en début de saison. Donc en début de saison, c'était à peu près un mois d'absence pour Vinicius. Donc là, ouais, apprendre que ça fera 2 mois et demi certainement pour le Brésilien, c'est quand même un énorme coup dur, un de plus pour le Real. Des petites informations sur l'entraînement, donc pour ceux qui sont à Valdebebas, on n'aura pas d'entraînement aujourd'hui, on n'en a pas eu hier, reprise de l'entraînement ce mardi, les joueurs ont eu 3 jours de repos. On a une autre information, hier avait lieu le Classico féminin du côté de Barcelone et le Barça s'est imposé face au Real. Bon, c'est pas forcément une surprise. Les Catalanes ont beaucoup d'avance sur la section féminine par rapport au Real. C'est un ogre, le Barça en football féminin. Ils se sont imposés 5-0 les Catalanes et malheureusement du côté du Real, on a une nouvelle blessure. Linda Caicedo, la colombienne, donc qui vient d'être élue aussi Golden Girl, donc elle vient de remporter ce magnifique trophée et il y a quelques jours, eh bien elle s'est blessée. Vous avez la photo tout simplement, regardez bien la cheville de Linda Caicedo. Voilà, on a une belle torsion
Espérons que ce ne soit qu'une grosse entorse. On peut pas en être sûr à l'heure actuelle, mais voilà, l'image, elle parle d'elle-même. La cheville est presque à 90 degrés. Ça sent pas très très bon non plus. On enchaîne, les amis, avec la liste à l'heure actuelle des blessés côté merengue, avec donc toutes les blessures pour les différents joueurs et puis les durées d'absence. On en avait parlé un petit peu avant-hier. Là, tout est à peu près mis à jour. Jude Bellingham, Vinicius, Camavinga, Tchouaméni, Kepa, Dani Ceballos, Arda Güler, Thibaut Courtois, Eder Militao. Alors, on pourrait presque faire un 11 du côté du Real avec toutes ces blessures, parce qu'on en a quasiment sur toutes les lignes. On continue, les amis, avec une information de Fabrizio Romano sur le mercato hivernal qui approche. Dans un mois et demi s'ouvrira les portes du mercato du mois de janvier, et Fabrizio Romano nous dit: de ce que je sais, de ce que j'ai entendu, le Real pour le moment n'a aucune intention de faire quelque chose sur le mercato du mois de janvier. Malgré toutes les blessures, il ne devrait pas y avoir de mouvement du côté de Madrid. Ensuite, petite information en ce qui concerne la blessure d'Eduardo Camavinga, le petit post sur les réseaux sociaux pour Cama, time to rest and recover. C'est le moment de se reposer, de récupérer. Merci à tous pour vos messages. Je reviendrai aussi vite que possible. Pour Cama, ça devrait être un petit peu plus rapide que Vinicius. Normalement, un début, en tout cas on l'espère, début d'année 2024, le retour du milieu français. Une information du quotidien Relevo, puisque on sait qu'il y a une blessure de Camavinga, on a la blessure aussi de Tchouaméni au milieu de terrain, donc deux joueurs qui ont quand même un rôle assez important et qui potentiellement peuvent jouer au même poste. Donc ça fait quand même deux joueurs en moins sur l'un des postes importants quand même dans le milieu du football. Le Real pense que Nico Paz aura beaucoup plus de minutes maintenant que Camavinga et Tchouaméni. C'est pas Vinicius évidemment, sont blessés pour 2 mois. On a vu très récemment quelques minutes pour Nico Paz juste avant la trêve en Ligue des Champions et puis aussi face à Valence. Là, il y a quand même une possibilité qu'il soit un petit peu plus utilisé parce qu'il y a des absences. On enchaîne, on a 2 déclarations d'Hendrick du côté du Brésil. Probablement, il nous parle de son rêve. Il nous dit: mon rêve depuis que je suis enfant a toujours été de jouer pour le Real. Cristiano, c'est mon idole. Donc c'est une énorme fierté pour moi de savoir que je vais porter le maillot que Cristiano a déjà porté. Autre déclat d'Hendrick sur sa façon de jouer, son style de joueur. Il nous dit: mon football, c'est de la joie, aller de l'avant, dribbler, tirer et faire tout ce qui est possible pour que l'équipe puisse gagner. Ensuite, on continue, les amis, avec une petite photo de Luka Modric avec la sélection croate. Alors il s'est imposé 2-0, c'était samedi, Luka, avec sa sélection du côté de la Lettonie. Mais rien n'est fait pour le moment pour la Croatie. Il va falloir terminer le job. Ça sera demain pour aller, pourquoi pas, valider le billet pour l'Euro. Ils sont pas encore qualifiés, les Croates. Donc il y a encore une fois beaucoup de pression autour de la Croatie jusqu'à demain. On jette un coup d'œil, le maillot du Real qui sera utilisé vraisemblablement à partir du mois de janvier 2024. Évidemment, maillot d'avant-match. Les maillots officiels ne changent pas en cours de saison, à moins d'une opération commerciale. On en avait eu une, je crois, il y a 2 ans pour le Classico, avec un maillot noir qui avait été arboré par les merengues au Bernabéu. Et on termine, petite déclaration du directeur général de Leverkusen, du Bayer Leverkusen, Fernando Carro, qui nous parle de Xabi Alonso. Il nous dit: nous avons une très bonne relation avec Xabi Alonso. On sait, et il le sait, nous sommes un club sérieux, on espère qu'il se sent bien ici, qu'il est heureux à Leverkusen, et on veut juste tout simplement qu'il reste. C'est notre but, qu'il continue avec nous. Donc voilà, on verra par la suite ce qui se passera dans cette saison. L'avenir de Xabi Alonso est conditionné à l'avenir de Carlo Ancelotti, et je pense que c'est surtout Carlo Ancelotti qui va conditionner l'avenir de Xabi Alonso. Si Ancelotti reste, il n'y aura pas de question à se poser. Si en revanche il prend en main la sélection brésilienne, là oui, il va falloir aller chercher un nouveau tacticien, et il y a plusieurs noms, on le sait. Voilà, les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'hab, à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse vous dire à la prochaine. Ciao.